Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau en Haïti, mais cette fois-ci pour une deuxième recette qui est le riz collé. C'est parti! Donc, pour ce riz collé, il va nous falloir des haricots rouges que j'ai fait tremper la veille. Donc, là, on va commencer la cuisson. Alors, pour cela, j'y mets de l'ail, des oignons, du laurier et de l'eau. Je couvre et je mets en cuisson. Maintenant, il va falloir surveiller la cuisson pour ne cuire les haricots qu'à 80%. Vous voyez, il ne faut pas qu'ils soient trop cuits, il ne faut pas qu'ils s'écrasent quand on les prend entre les doigts. Il faut qu'ils soient juste fondus, car on va encore continuer la cuisson plus tard. Une fois que mes haricots sont cuits, je les égoutte, mais surtout, égouttez-les dans un bol, car il faut conserver l'eau de cuisson, qui est pleine de goût. Une fois que cela est fait, on réserve. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de la recette. Pour cela, il nous faut des oignons, du poireau, du persil, du thym et on mélange le tout. Une fois que nos oignons commencent à blanchir, on y ajoute de l'ail, l'équivalent d'une cuillère à soupe de bouillon de légumes et on mélange de nouveau le tout. Une fois que tout est bien roussi, on y ajoute les haricots rouges et du sel, car comme vous avez pu le constater, au début, pour cuire mes haricots, je n'ai pas mis de sel. Puis, l'on rajoute la fameuse eau de cuisson des haricots que l'on a gardée précédemment, avec laquelle on couvre nos haricots à hauteur. On y ajoute notre lait de coco, on mélange le tout, puis l'on couvre. Pendant ce temps, on lave notre riz. Donc, dans une passoire, je mets mon riz et je le rince à fond. Une fois qu'il est bien lavé, je l'égoutte. Et maintenant, pour la prochaine étape, il nous suffit de vérifier la cuisson. Une fois que le tout bout et que les saveurs sont bien mélangées, je goûte pour réajuster l'assaisonnement. Car c'est à cette étape que l'on peut vérifier s'il manque du sel, des épices, des herbes. Alors surtout, n'hésitez pas à goûter à ce moment-là. Une fois que le goût vous convient, on va pouvoir maintenant ajouter notre riz. On mélange le tout pour que tout soit bien homogène. Et là, je vous donne une petite astuce pour savoir si vous avez la bonne quantité d'eau. Pour cela, il suffit de tremper le doigt jusqu'à ce que l'on touche le riz. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, comme je viens de rajouter le riz, le mélange n'est pas bouillant. Chaud, mais pas bouillant. Et l'on regarde bien que le liquide arrive au niveau de la première phalange. Si c'est le cas, tout est bon. Si le niveau n'est pas bon, il suffit soit de rajouter du riz, soit de rajouter du liquide, donc de l'eau ou du lait de coco. On couvre et on laisse cuire. Une fois que le riz est totalement cuit et que tout le liquide a disparu, votre riz est prêt. Regardez comment il se détache bien, il est bien en grain, il est parfait comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Donc voilà, la semaine dernière, vous avez eu droit à la recette de pickles et bananes pesées. Et maintenant, je vous montre la recette du riz collé comme accompagnement. Vous allez voir à quel point votre cuisine sera parfumée et quand vous goûtez ce riz, il est vraiment excellent. Plein de goût, plein de parfum, super bon. Alors n'hésitez pas à tester et à me donner des retours en commentaire. Je vous laisse les ingrédients exacts en description et je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de me retrouver sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Bye!